Samedi 25 avril 2020, il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour. Les fidèles musulmans ont entamé hier vendredi le mois de Ramadan, un mois de jeûne et de prière qui se déroule cette année dans un contexte particulier avec les mosquées fermées et les regroupements interdits conformément aux mesures barrières édictées par le gouvernement. Comment est-ce que les musulmans passent le Ramadan 2020? La réponse dans ce reportage signé Moussa Konaté. De la bouillie dans une grande cuvette, des gestes mesurés pour le service dans quelques heures. Ce sera comme un rituel à cette heure de la journée, pendant un mois, pour Dame Assetou. Comme c'est le jour du mois de carême premier là, j'ai fait bouillir pour les enfants. C'est le début du Ramadan ce vendredi. Le jeune musulman cette année, le contexte est particulier. Situation sanitaire oblige, il va falloir changer quelques habitudes. Parmi nous aussi, il y a beaucoup de célibataires. Quand ils se lèvent au matin, ils ne peuvent pas aller manger dans les kiosques ou même dans les restaurants. Avant, on se réunissait tous pour prendre des plans ensemble, pour faire la rupture ensemble. Mais avec le Ramadan, cette année, ce ne sera pas possible, puisqu'il faut respecter les consignes de sécurité. En tout cas, on ne peut pas dire au dehors parce qu'on doit respecter la loi. En fait, d'ici 19h, on rentre. Autre signe de changement en cette période d'adoration, la fermeture des mosquées conformément aux mesures barrières. C'est un pincement au cœur. Ça fait très mal de ne pas prier en groupe. Le fait de ne pas partager la bouillie avec mon frère, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Il faut donc qu'on respecte les mesures édictées par l'État de Côte d'Ivoire. C'est donc parti pour un mois de pénitence. Les fidèles musulmans sont invités à observer les consignes sanitaires et sécuritaires en vigueur. Le point de la situation de la maladie coronavirus à la date du 24 avril affiche 73 nouveaux cas d'infection, de nouveaux chiffres qui portent à 1077 le nombre total de cas confirmés. On écoute le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaawele. Point de la situation du Covid-19 au 24 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 24 avril 2020 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 584 échantillons prélevés, 60 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1077 cas confirmés, dont 419 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 24 avril 2020 est de 7430. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le Ramadan a débuté en Côte d'Ivoire ce vendredi 24 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique souhaite un bon Ramadan à tous les frères et sœurs musulmans. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle au strict respect des mesures de distanciation physique et des mesures barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande aux personnes atteintes du Covid-19 ou guéris du Covid-19 de prendre l'avis de leur médecin traitant en cette période de Ramadan. Durant ce mois béni de Ramadan, il faut noter que le confinement des personnes fragiles et vulnérables reste d'actualité. Ce confinement obligatoire a pour but de les protéger et de réduire le nombre de décès liés au Covid-19 dans la population. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie.
C'est une visite pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif mis en place aux différents corridors. Dans le sud de Komoué, le directeur général de la police est allé visiter, selon vérifier l'application de la mesure d'isolement du Grand Abidjan. L'inspecteur général de la police, Youssouf Kouyaté, a exhorté ces hommes au respect strict des consignes édictées par le gouvernement. C'est un reportage signé à Boussanogo. Carrefour Anani, dans la commune de Port-Boué, route de Grand Bassam, des policiers occupés à réguler la circulation. Point de départ de la tournée du directeur général de la police nationale, l'inspecteur général de police Youssouf Kouyaté échange avec ses collaborateurs et le cap est mis sur les différents corridors dans le sud de Komoué. Premier checkpoint est visité. Kakoukro limite, dans la localité d'Aboissou, poste mixte constitué de policiers et de gendarmes. Il s'agit ici de vérifier l'application effective des mesures contenues dans les arrêtés interministériels d'isolement du Grand Abidjan et le dispositif est mis en place aux différentes entrées d'Abidjan. Lorsque les usagers viennent, on contrôle d'abord au niveau de la documentation, ceux qui ont laissé passer, effectivement, comme on dit, l'autorisation passe. Maintenant, concernant les véhicules que nous connaissons bien, les véhicules transportant peut-être de l'hydrocarbures, tout ce qui est alimentaire, doivent passer. Mais en même temps, on veille à ce que, comme selon vos instructions, qu'il y a deux personnes, c'est-à-dire le conducteur et son apprenti. Tout en les encourageant pour le travail effectué, l'inspecteur général de police Youssouf Kouyaté les a exhortés à une application stricte des mesures. J'ai trouvé des gens engagés. Et deuxièmement, vous apportez le soutien et l'encouragement du ministre d'État, ministre de la Défense, c'est un poste mixte, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et avec l'appui des grands commandements. À chaque fois que vous êtes en train d'avancer, nous sommes derrière vous. Vous avez nos encouragements. Youssouf Kouyaté leur a aussi donné des consignes fermes. Les transporteurs qui vont descendre pour venir vous tendre l'argent, que faut-il faire? Il faut les interpeller, récupérer l'argent, mettre sous scellé et les déférer devant le parquet pour que ça serve d'exemple. On n'a pas besoin de prendre de l'argent à un barrage pour laisser passer les gens. Après Kakoukro limite, direction Alépé. Une halte est marquée au checkpoint de Bongo pour un point de situation. Il y a la brigade de Bonois qui est juste à Bongo. Ils font le relais du service que nous effectuons ici. Il y a la brigade aussi d'Alépé qui est aussi en amont, complètement en amont. Eux aussi font le relais. Donc si éventuellement quelqu'un d'Abidjan décide d'aller vers Aboissou, lui aussi il est également reconnu. Le directeur général de la police nationale a tenu à donner des précisions sur le couvre-feu. Hier nuit, pendant que nous étions en train de sécuriser la population d'Abidjan et partant la population vivant sur le territoire de Côte d'Ivoire, on nous dit que le couvre-feu est levé. Mais si le couvre-feu doit se lever, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. On a un gouvernement qui fera une annonce pour dire que le couvre-feu est levé. La police a usé de ces méthodes de police de proximité pour faire rentrer la population et ça s'est très bien passé. Mais ça ne peut pas continuer. La délégation du directeur général de la police nationale était composée de 3 directeurs généraux adjoints, du préfet de police d'Abidjan, du directeur des unités d'intervention, des chefs de district de police et des commandants d'unités d'intervention. La maladie à coronavirus n'épargne aucun secteur d'activité. Les acteurs de la mode et de la haute couture sont aussi touchés par les conséquences de la pandémie. Dans un sursaut d'orgueil, ces derniers ont décidé de mener la lutte contre cet ennemi destructeur en menant des campagnes de sensibilisation. Astou Touré les a rencontrés. Voici son reportage. Le secteur de la mode n'échappe pas aux conséquences liées au Covid-19. Boutiques et écoles fermées, plus de défilés de mode, créateurs et designers ont aussi rangé leurs instruments. Chaque couturier à peu près a 10 employés. Et une fois c'est fermé, on n'a plus de clientèle. Moi par exemple, j'ai un loyer de 600 000 francs. Aujourd'hui à payer depuis 2 mois, je paye 600 000 francs, je suis à la maison. Quand ça marche, on peut avoir 4 à 5 événements par jour. Mais on perd beaucoup. En vue de freiner l'évolution de la pandémie, les acteurs de la mode ne manquent pas d'initiatives. Nous avons mis en place même un site qui est alerte
covid19.info pour pouvoir aider le gouvernement également à propager l'information. Pour soutenir les acteurs de la mode dans cet élan de sensibilisation et les aider à passer au mieux cette période de crise sanitaire, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a fait des dons. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Soutien aux acteurs de la mode » piloté par la promotrice de mode Fatim Sidimi. Devant les difficultés que rencontrent les différents acteurs de mode dans les différents domaines d'activité, j'ai voulu m'arrêter, penser à une action vraiment de grande portée, une action caritative vraiment aux différents domaines de la mode. Mais pour pouvoir faire ces dons, on a eu le parrainage et l'accompagnement, l'appui, le soutien du ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur Ahmed Bakayoko, au nom de tous les acteurs de mode de Côte d'Ivoire, lui dire merci infiniment pour s'être penché sur le sort des différents acteurs de mode. Comme tous les Ivoiriens, le souhait des acteurs de la mode est que prenne fin assez vite cette pandémie dont l'impact est certain sur toutes les activités économiques. Tout autre chose à présent, suite à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de surseoir l'exécution du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et des mandats de dépôt contre certains de ses proches. Le collectif des avocats de l'État de Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse hier vendredi. Au cours de la rencontre, les praticiens du droit ont également annoncé la comparution de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire devant le tribunal correctionnel d'Abidjan. Les précisions de Gabriel Zani. Sa décision est connue depuis le mercredi 22 avril. La KDHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, demande à l'État de Côte d'Ivoire de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro et de suspendre les mandats de dépôt décernés contre 18 personnes et de les mettre en liberté. Le Collège des avocats de l'État de Côte d'Ivoire dit qu'il respecte cette décision. Nous prenons acte de cette décision qui, ainsi que la Cour l'indique expressément, selon la Cour, et je cite, « pour lever toute ambiguïté, est de nature provisoire et ne préjuge en rien les conclusions que la Cour formulera sur sa compétence, la recevabilité et le fond de la requête introductive d'instance. » La décision de la Cour africaine est provisoire. Il reste maintenant qu'elle se prononce sur le fond de cette affaire dans laquelle Guillaume Soro et 18 autres personnes ont été inculpées pour tentative de déstabilisation et de détournement de deniers publics en mars dernier. Mais cette décision de la KDHP pose un problème juridique dans sa mise en application. Le parquet décidait de saisir le juge, que le juge accède à la requête du parquet, de lever mandat. Est-ce que vous direz que c'est en exécution de cette décision? C'est le problème. Si aujourd'hui on levait le mandat de dépôt contre des personnes, est-ce que ce serait en exécution de cette décision? C'est ça le problème. En droit, ce ne serait pas en exécution de la décision. Ce serait prendre une mesure régalienne du juge. Pour les avocats de l'État ivoirien, la décision de la Cour est un coup d'épée dans l'eau. L'audience sur le fond de cette affaire est prévue se tenir le 28 avril prochain. Dans l'actualité internationale, après un peu plus de 3 jours en garde à vue au service central des renseignements et d'investigation criminelle de la gendarmerie de Lomé, Agbeyome Kodjo et plusieurs de ses compagnons sont rentrés chez eux dans la nuit. L'opposant avait été arrêté mardi à son domicile. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Et puis au Mali, cela fait 1 mois jour pour jour que le chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Cissé a été enlevé par un groupe armé dans le nord du pays alors qu'il était en campagne pour les élections législatives. Certains de ses proches enlevés au même moment ont été libérés. À Bamako, une cellule de crise a été mise sur pied par son parti, une autre par le gouvernement pour aider à sa libération. Et voilà, on s'arrête ici pour ce premier point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information, justement, elle continue sur le www.rti.ci. Je vous retrouve demain à 6h30.